Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce dimanche matin, se retrouver pour ce nouveau tirage basé sur cette nouvelle lune qui aura lieu le 1er février. Alors vous me direz, ça déborde un peu de notre semaine du 24 au 30 janvier, j'en conviens, mais nous sommes sur cette logique d'anticiper. Donc bien sûr, on en reparlera, mais on se prépare et vous allez voir qu'on n'est pas les seuls à se préparer à cette nouvelle lune. Il y a des légendes celtiques qui vont nous amener vers la fête d'Imbolc, sans parler évidemment de nos amis chinois qui vont fêter ce nouvel an. Mais avant, je voudrais quand même qu'on regarde dans notre tradition qu'est-ce qu'il fait que nous sommes comme cela tiraillés entre cette espèce d'apparence où les jours sont sombres, ces moments où on n'a pas trop envie de sortir parce qu'il fait froid, et puis intérieurement, on sent que la lumière revient, on sent qu'il y a cette énergie, on ne sait pas non plus trop comment l'expliquer. Alors, pour nous, astrologues, nous voyons quoi? Nous voyons que déjà le carré Uranus-Saturne se relâche. Ouf! On voit aussi que les planètes redeviennent directes et le 5 février, elles seront toutes en marche normale, il n'y aura pas de rétrogradation. Donc ça, c'est intéressant. On a aussi le soleil en Verseau qui est le signe de liberté. On a vraiment envie de reprendre notre indépendance, on a vraiment envie d'être un peu plus adulte, un peu moins infantilisé et avoir quelquefois des consignes comme on a à l'école, je trouve. Donc tout ça, c'est un petit peu l'émancipation et ça passe par la motivation. D'un autre côté, on s'aperçoit quand même qu'on a la Lune qui est complètement voilée par le Soleil, donc on verra rien du tout la nuit, ça sera noir. Et puis, puisqu'on parle de Lune et de noir, forcément, regardons la Lune noire en Gémeaux et on va voir que nos idées vont être probablement confuses. Ensuite, il va s'ajouter évidemment ce Mercure rétrograde jusqu'au 5 février, mais enfin, il faut quand même qu'on l'intègre à partir de maintenant. Donc nos pensées vont être quand même assez difficiles, sans compter qu'on a un sextile avec Pluton, je vais y arriver, Jupiter, il faut que je me remette, et puis Neptune. Donc toutes ces choses-là vont faire que on a quand même des risques d'être manipulés par rapport à ces illusions qui pourraient naître évidemment de ce beau triangle-là. Donc attention à nos pensées, attention à ce que l'on va décider parce que ça risque d'être un petit peu obscurci, voire même beaucoup obscurci. Donc prenons le temps, d'autant que Mars va nous pousser à agir. Il est dans une très belle situation, on l'a dit hier, en Capricorne, donc ça va peut-être prendre du temps, mais on va avoir de la constance, on va avoir un Mars qui va être, comment dire, très organisé, qui sera capable d'agir sur la longueur, donc tant qu'à faire, réfléchissons à faire les choses correctement. Donc, vous avez remarqué ce côté un petit peu obscur que j'ai développé hier, avec ce côté de la renaissance de la lumière qui fait que nous allons vraiment vers le printemps et vers l'été. Et d'ailleurs, à cette enseigne, on a dit que la fête du 1er janvier remontait à Januari, Janus, donc l'homme aux deux visages, qui permettent effectivement de voir que l'on passe vers la lumière, puisque évidemment, à partir du 21 décembre, on arrive en Capricorne et la lumière gagne sur les ténèbres. C'est pas très visible et c'est pour ça que je disais qu'il y avait quand même un peu de spleen pour nous en ces mois d'hiver, mais la réalité c'est que la lumière gagne. Et donc après Janus, on peut dire qu'on a Imbolc ou Imbolc, c'est donc une fête qui traditionnellement est toujours le 1er février. C'est-à-dire que cette année, le message celtique irlandais va tomber au même moment. Ça veut dire que énergétiquement, on va être plusieurs à fêter ce jour-là, ce 1er février. Alors je sais bien que ça déborde encore de notre fameuse semaine à venir, mais une fête, ça se prépare. Et c'est pas les Chinois qui vont me dire le contraire, puisque ça va être évidemment le nouvel an chinois qui, cette année aussi, tombe le 1er février. Donc ça, c'est très intéressant.
Je reviens un peu sur Imbolc très rapidement pour dire quand même que c'est une fête qui signifie lustration, et donc qui dit lustration dit lustre, dit la lumière, donc c'est la fête de la lumière. On y est bien, on va vers comment dire, quelque chose de plus joyeux, et puis on a souvent le calcul de dire que ça a été emprunté aux Romains, et ces fêtes-là, les Romains, c'était les Lupercales, et je crois que c'était là aussi la fête de la fin de l'hiver. Donc voilà sur ce côté un peu occidental. Si on va vers le côté asiatique cette année, eh bien ça va être le tigre d'eau qui va nous diriger si on est sur cette idée de, comment dire, de tradition asiatique chinoise. Donc là, vous pouvez fêter l'arrivée du printemps avec nos amis chinois. Il y a beaucoup à dire. Moi j'aime bien parce qu'ils font des vœux aussi comme nous. Ils marquent ça sur des papiers rouges, puis ils vont les mettre aux quatre coins cardinaux dans leur maison. Donc il y a une symbolique, mais il y a aussi vraiment quelque chose d'énergétique. Donc voilà, là cette année, le tigre d'eau, le tigre c'est le 3e signe chez eux dans la tradition astrologique chinoise, ce qui signifie que on a un petit peu la carte de la force et du courage. L'arcane 11 serait assez approprié, c'est de l'énergie en plus, c'est de la force en plus, c'est pour eux le moment de créer, c'est le moment de développer tout ce qui va toucher l'entreprise. Avec la dimension d'un tigre d'eau, il va donc falloir, si on est sur cette idée-là, eh bien de faire attention à nos intuitions et à tout ce qui va être l'eau, donc la restructuration avec les schémas de l'intuition aussi, donc un tigre de force, mais basé sur tout ce qui va être un peu lunaire, et ça tombe bien puisque nous sommes là pour fêter la nouvelle lune à notre façon. Donc, je reviens à ce tirage du jour, après avoir fait un petit retour sur ce que l'on a dit hier. Vous savez qu'on va faire un tirage en 3 cartes. On a dit très rapidement que la première carte serait une arcane honneur, donc les rois, les reines, les valets, pour essayer de voir les choses qui remontent à notre enfance, qu'on n'a pas pu faire, ou qu'on a faites, mais qu'on voudrait améliorer en ce moment. Donc, pour être motivé, il faut avoir un objectif. Pour être motivé, il faut aussi voir la situation. La situation, on l'a décrite astrologiquement, donc on sait qu'on va vers la lumière, mais il va falloir se motiver. L'idée, c'est effectivement qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelle est la passion. Donc hier, j'ai donné plusieurs exemples, et cette première carte, je l'ai utilisée d'abord parce qu'on n'utilise pas tellement souvent les cartes honneurs. Donc là, ce sont des tableaux psychologiques, c'est 16 cartes, 10 valets dame roi, vous savez, c'est à la belote, ça, bah là, c'est valets, les reines, les rois, et puis aussi les cavaliers. Donc ce sont des cartes qui sont très psychologiques, parce que quand on voit la reine de denier, on se dit, oh là là, la Castafiore, elle rigole pas. Qu'est-ce que ça nous rappelle dans notre jeunesse? Une institutrice qu'on n'a pas aimée, ou bien quelques personnes une grand-mère qui était peut-être autoritaire, mais qui nous a donné des bons conseils. Donc, cette première carte, retour dans le passé, avec l'idée de voir qu'est-ce qu'on avait rêvé et qu'on n'a pas pu faire. Peut-être que la semaine prochaine, 24 au 30, on va mettre en place un début de choses qu'on n'a pas pu faire, se mettre à l'aquarelle, commencer à faire de la sculpture, et pourquoi pas de la poterie, que sais-je encore. La deuxième carte sera un arcane majeur qui sera le conseil, comment s'y prendre, et puis on tirera quand même une troisième carte, là aussi majeure, pour voir dans quel domaine toute cette décision de se motiver va inférer. C'est-à-dire que si par exemple on décide de faire de l'aquarelle à la maison, eh bien peut-être qu'on arrivera au travail plus joyeux, je ne sais pas, mais ça sera un petit peu cette espèce de conséquence qu'on verra avec la troisième carte. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer avec les béliers. Nous terminerons par la carte unique d'Astro Tarot pour la semaine du 24 au 30 et nous dire un petit peu le message d'action pour les personnes d'Astro Tarot, puisque chacun regarde son signe. Donc là, c'est un peu l'égrégore, et vous savez que j'adore en commentaire quand on dit bonjour à toutes, bonjour à tous, on y va, on fonce. C'est pas forcément la chaîne de pierre, évidemment, on voit souvent ma tête, et on a aussi cette idée très claire de faire partie d'une énergie collective pour agir autour de nous et pour rayonner. Ça sera la dernière carte, et ça sera à la fin
Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié les petites images de drone pour justement pour rêver, pour voir autre chose que ma tête. Voilà, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Motiver, remotiver, aller vers la lumière, vers l'énergie. Et on y va, on fonce et on ne se préoccupe pas nécessairement de tout ce qu'on essaye de nous infuser, de nous influer. Soyons libres sur notre chemin. À la semaine prochaine. Les béliers, un tirage d'une carte pour essayer de remonter un peu dans le passé et trouver ce qui nous motivait quand on était enfant. La reine de denier. Ensuite, on va demander un conseil aux arcanes majeurs pour justement atteindre cet objectif et puis les conséquences que cela aura sur notre vie au quotidien. Voilà. Alors, l'idée pour les amis béliers, c'est de retrouver une femme un peu sévère dans votre histoire. Vous me direz, c'est pas tellement bon par rapport à un beau souvenir. Mais vous savez, quelquefois, sur le moment, on n'a pas aimé. On n'a pas aimé. C'est, je sais pas, la phrase terrible de la mère qui dit, bah, comme on fait son lit, on se couche. C'est un peu dur, mais c'est quelque chose qui nous sert. Et donc, si on nous met au défi de faire quelque chose de positif qu'on n'a pas réussi à faire, c'est le moment ou jamais de l'expérimenter la semaine prochaine. Dites-vous bien que nous avons aussi dans la sévérité de l'amour. Et quelquefois, ce sont des souvenirs qu'on a mis de côté parce que ça nous avait perturbé, ça avait été désagréable. Vous savez, le genre, oh bah, de toute façon, t'es une poule mouillée, t'es même pas capable de prendre un sac à dos et d'aller au Grand Canyon à 20 ans. Vous l'avez pas fait pour X raisons. Et puis maintenant, vous vous dites, bah ouais, c'était pas le bon souvenir, hein, je m'étais un peu fait torpiller par cette dame-là. Mais aujourd'hui, je me dis, bah tiens, elle avait peut-être pas tort. Donc là, on est dans un souvenir qui nous a pas plu, dans quelque chose qui a été difficile pour nous à encaisser. Peut-être qu'on était trop focalisé sur le monde extérieur. La remontée dans le passé peut être du côté de l'ado, du préadulte qui veut gagner de l'argent, qui veut une situation, qui veut une reconnaissance et qui oublie que ça n'empêche pas d'avoir des rêves et de dépasser le côté matériel. Pour y arriver, la justice vous dit qu'il faut équilibrer justement vos rêves, ou en tout cas les choses qui étaient proposées en termes d'idéal, peut-être un peu trop utopique. Hein, elle vous dit ça, il faut équilibrer le rêve, l'utopie et puis la réalité. Donc, je ne sais pas si c'est faire du camping-car aux États-Unis, eh bien, peut-être qu'il faut commencer par en faire en France, comme je le disais hier. Il faut y aller tout doucement, il faut équilibrer les choses. Et ça pourrait être pour vous une chance de redémarrage, de recommencer quelque chose dans votre vie actuelle. C'est-à-dire que quand je donnais l'exemple de faire de l'aquarelle, de la peinture, de jouer un morceau de guitare, peu importe quoi, eh bien, la semaine qui vient, vous vous dites « Oh, je vais me lancer, je vais acheter un peu de pastel, là, je vais voir ce que ça va donner. » Et peut-être que ça sera le début d'une carrière artistique. C'est ce qu'on ressent. Et lui, il contribue vraiment à vous donner confiance parce qu'il regarde vers ces deux femmes en disant vous m'avez conseillé, j'ai pas trop voulu m'y tenir parce qu'elles sont sévères. La justice, elle rigole pas. La reine de denier non plus. Et le battleur, lui, c'est l'enfant. On ressent vraiment cet enfant que vous avez été qui est prêt à renaître ici et à recommencer. Et de se dire, bah oui, j'ai sur la table tous les atouts, je peux me lancer. Je peux y aller, je peux foncer. Donc, on a le 1 ici qui pourrait être un début de quelque chose qui viendrait en parallèle. Vous pouvez avoir un métier, vous pouvez être en retraite et vous pouvez croire que vous n'avez pas le temps. Le battleur, il dit en y allant doucement, en réfléchissant, vous voyez ces pieds de la réflexion, hein, à droite, à gauche, etc. On devrait y arriver, ça pourrait me changer la vie. Enfin, c'est ce qui semble se dessiner pour nos amis béliers. Bonjour les taureaux. Alors, qu'est-ce qui vous motiverait? Quelle remontée dans le passé pourrait vous faire aller vers une décision concrète, pratique, pour vous motiver? En tout cas, on a le roi de coupe.
ici, on a l'impératrice et ici, on a le jugement. Donc, si je résume ce tirage, nous avons le roi de coupe pour remonter dans le passé et trouver quelque chose qui nous fasse rêver. L'impératrice sera l'énergie pour y parvenir et ça devrait nous amener dans le quotidien le jugement. Alors, si on regarde déjà, elles sont toutes les deux vers l'avenir, ce qui est quand même quelque chose qui pourrait durer longtemps. Il y a cette idée avec le jugement de renaître dans le quotidien. Donc vous pouvez très bien dire, bah voilà, j'ai toujours le même travail, je rentre à la même heure, j'ai la femme, les enfants et tout, mais le samedi matin, j'ai décidé de faire du coach, j'ai décidé de faire autre chose. Donc il y a une sorte de renaissance où les personnes qui vous entourent diront, bah tiens, t'as pas changé grand-chose, hein, toujours ton travail, toujours la même chose pour, comment dire, faire tes commissions, t'es bien rodé, tout ça, mais je trouve que tu as le petit sourire en coin, le petit truc en plus. Et là, ça pourrait changer votre vie. Ça peut être aussi de se dire, après le 20, c'est le 21, c'est un peu la fin de quelque chose, hein, le jugement qui va renaître, qui va vous permettre peut-être de trouver un nouvel élan. C'est la semaine prochaine, c'est vrai, mais ça pourrait durer après, parce que qui dit transformation, eh bien dit évolution. Alors, remonter le passé avec le roi de coupe. Peut-être trouver dans votre, comment dire, dans votre histoire, un père, un grand-père, quelqu'un qui est quand même assez calme, qui est assez pondéré et qui est vraiment dans les émotions. Un homme, je ne vais pas dire féminin, mais un homme très intuitif. Un homme en qui vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez confiance parce qu'il est magnétique. Alors, est-ce que c'est pas un vieux professeur? Est-ce que c'est pas, comment dire, un grand-père que vous voyez peu, mais juste une rencontre, un après-midi, vous a appris à faire une arbalète en bois, ou il a joué aux échecs avec vous, et vous a donné une phrase, quelque chose comme ça. Une personne, en tout cas, très, vous voyez, il y a beaucoup d'eau, très sensible. Je suis certain que vous devez avoir ça, les taureaux, dans votre passé. Ça peut être un employeur. On a quelquefois des employeurs qui sont durs, moi ça m'est arrivé, et j'ai un très bon souvenir que quand je me suis lavé les mains, et là il y avait de l'eau, j'ai reçu un sacré message par le patron. Ça m'avait marqué. L'impératrice, bah justement, elle dit, il faut absolument que vous mentalisiez ces émotions. Là, on a de l'eau, on voit la coupe, et ici, on a le mental. Donc, il faut passer de quelque chose qui est assez flou, assez évanescent, c'est ça l'eau, hein, une intuition, et il faudrait presque arriver à le marquer sur le papier. C'est-à-dire, il va y avoir cette idée, on voit ici l'aiglon qui est le jeune aigle, il va falloir accoucher en fait de votre ressenti, il va falloir le mettre sur le papier, l'intellectualiser, soit l'écrire et passer de quelque chose de très flou à quelque chose de très mental, très concret. Et à ce moment-là, vous aurez la renaissance. Donc, à vous de voir quels souvenirs dans l'enfance par rapport à une personne, surtout de sexe masculin, plutôt un ancien, ou ça peut être un jeune mais très mature. C'est ça aussi que dit le roi de coupe. Hein. Ça peut être une personne de 25-30 ans qui parle comme un vieux. Vous savez, il y a des gens qui ont des belles âmes et qui sont très jeunes. Donc, il peut y avoir un conseil comme ça, très lié à la sensibilité, très lié au sentiment qui vous a beaucoup touché, alors que ce n'était pas votre tasse de thé. Et là, bah vous pourriez le faire, le mettre en application. Là, il vous dit, bah oui, je sais que tu n'as peut-être pas trop envie de ça et ça, mais moi, je pense que tu es fait pour faire une collection de timbres, tu es peut-être très bien fait pour commencer à faire des stages de tailleur de pierre ou je ne sais quoi. Mais là, il faut vraiment le prendre au sérieux et le concrétiser. Il doit y avoir un travail à faire, les taureaux, sur votre passé pour que les choses remontent au clair. Et c'est peut-être pas en une seconde que ça va arriver. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire pour essayer de vous remotiver, de trouver quelque chose qui est en lien avec le roi de coupe et une concrétisation avec l'impératrice. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à trouver la carte pour vous remotiver. Ici, le valet de coupe. On va demander un petit conseil pour concrétiser le souvenir qui va remonter en vous avec le valet de coupe. Et on va aussi demander
l'influence que ça aura sur votre quotidien. Un beau tirage parce qu'au midi ou au milieu, ça ne bouge pas. Mais alors par contre, les conséquences vont être très bougeantes. Alors, on sait que vous êtes un signe d'air et vous tirez un valet de coupe. Donc, il va falloir vous placer dans une dimension émotionnelle. Le valet de coupe, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est fleur bleue, quoi. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie pour vous individuellement, mais vous avez été marqué par une personne quand vous étiez plus jeune qui était certainement très sensible. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a envoyé des fleurs, qui vous a offert des fleurs, et tout d'un coup qui vous a fait découvrir l'ikebana, et vous ne l'avez jamais fait. Donc aujourd'hui, vous dites, bah tiens, je me lancerai bien pour faire des cours d'ikebana. Vous voyez que je vais très loin, parce que le valet de coupe, ça peut être aussi un ancien amoureux. Et là, c'est une personne que vous voyez souvent, que vous n'osez pas concrétiser, et c'est pourtant ce que semble dire le valet de coupe. Il y a de l'amour là-dedans, il y a aussi de la fraîcheur, de la jeunesse. Qu'est-ce qui fait que, là, on a le Graal? Est-ce que c'est pas justement, eh bien, d'aller chercher, quand on parle de Graal, de l'ésotérisme? Est-ce qu'il ne s'agit pas de vous lancer dans des stages de géobiologie sur les énergies des cathédrales, par exemple? Est-ce que c'est pas non plus le fait de tout simplement vous lancer dans des balades, de faire, comment on va dire ça, des randonnées que vous n'avez jamais osé faire, des randonnées, mais pas compétition, hein. On est d'accord que le valet de coupe, c'est celui qui se promène, qui admire le paysage, qui prend son temps. Donc voilà, essayez de vous caler avec un souvenir que quand vous étiez ado, hein, ça tombe très bien, il est jeune, pour que vous soyez vraiment en lien avec ce personnage très frais, très jeune. Vous me direz qu'ici, il y a la coquille Saint-Jacques. Est-ce que c'est pas de faire un voyage à Compostelle non plus, que vous n'avez jamais osé entreprendre? Pas obligé de le faire à pied pendant 6 mois. On peut aussi aller à Compostelle par bien d'autres moyens. En tout cas, là, le pendu semble vous dire que il y a des choses cachées dans cette histoire. Est-ce que c'est pas justement une histoire d'amour où il y a toujours des choses cachées? Il a les mains derrière le dos. Est-ce que ça signifie pas que il y a eu des choses cachées et qu'il va falloir que vous alliez vers la lumière pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a peut-être eu un malentendu avec cette personne-là que vous avez perdu de vue et avec qui vous vouliez faire de la marche, vous vouliez faire l'amour, enfin il y a plein de choses possibles là. Donc le pendu, il vous dit il y a des choses cachées qu'il faudrait éclaircir, et puis il raconte aussi qu'en étant pendu, comme on le sait, il faut voir les choses autrement. Donc cette histoire qui vous est arrivée, elle mérite une interprétation différente. Peut-être qu'elle était symbolique, peut-être que c'était un amour de jeunesse, et qu'aujourd'hui, bah, cet amour de jeunesse, vous l'avez pu, mais vous aviez envie d'avoir une personne qui était comme ci, comme ça. Là, vous êtes dans la solitude, vous dites, bah tiens, ça serait peut-être pas mal que je retrouve une personne qui serait comme ci et comme ça. Voilà. En tout cas, le mat semble dire que si vous décidez à faire ce travail, eh bien, ça va vous donner de l'énergie. Alors, je ne sais pas si là, je parlais d'aller à Compostelle, de faire de la marche, le mat indique ce genre de choses, mais en tout cas, ça va donner une dynamique. Je vous rappelle quand même que le mat représente 80% d'un tirage, donc vous ne resterez pas, à mon avis, les Gémeaux, insensibles à ce tirage de motivation. Là, on a vraiment quelque chose qui va vous motiver. Mais à vous de faire l'effort, de regarder le valet de coupe, qu'est-ce qu'il vous inspire? Moi, je sais pas, j'ai toujours aimé les années 60, Woodstock, les flower power, les fleurs dans les cheveux. Ouais, j'aimerais bien jouer San Francisco ou je ne sais quoi. Donc, à vous de voir comment vous pouvez tirer parti de ce tirage par rapport à votre vécu personnel. Quelque chose qui va vous donner de la dynamique, qui va vous remotiver pour la semaine prochaine et peut-être vous donner de l'élan pour aller encore plus loin que la semaine prochaine. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite, les amis Gémeaux. Bonjour les amis Cancer, alors très heureux de vous retrouver pour vous aider à trouver une source de motivation. Le roi de denier, ça pourrait être un personnage qui vous aide, ou en tout cas il pourrait le faire. Et nous allons avoir 2 cartes majeures, ici le soleil et la conséquence de ce travail, l'étoile. Donc vous voyez
Pas besoin d'avoir fait 12 ans d'études d'astrologie et de tarologie appliquée. On voit très bien ici que c'est quand même un tirage très solaire. C'est un tirage très lumineux. Il y a effectivement pour les cancers de l'eau, on est d'accord, mais c'est quand même en haut que ça se passe, même s'il y a bien un lien avec l'eau. Le souvenir, c'est le roi de denier. Le roi de denier, il fait appel à une mémoire d'un homme que vous avez rencontré. Réfléchissez à un homme qui serait plutôt, comment dire, dans le monde de la finance, qui serait peut-être dans le monde paysan de la terre, avec le denier, avec quelque chose qui vous enracine bien. Et c'est peut-être ça que vous avez perdu, vos racines. Vos racines, c'est-à-dire que vous aviez envie, étant jeune, je ne sais pas moi, d'élever des vaches dans le Larzac, et puis vos parents qui sont médecins, tout ça, vous avez fait médecine, puis vous dites, voilà, j'ai un peu perdu de vue ce que je voulais vraiment faire, moi. Hein, j'aurais bien voulu être dans la finance, et aujourd'hui, justement, je ne suis pas dans la finance. Et peut-être que j'ai envie de me lancer dans le Bitcoin maintenant. J'ai envie d'étudier les nouvelles monnaies. Alors peut-être que vous allez me dire en ce moment c'est pas terrible. Si c'est pas terrible, c'est le moment d'acheter. En tout cas, il y a quelque chose comme ça en lien avec soit la terre, par rapport au denier, l'ancrage, l'argent, peut-être aussi quelque chose en lien avec l'immobilier. Donc, est-ce que ça serait pas un monsieur qui avait une jolie demeure, par exemple, une belle maison, une belle propriété, et qui là vous dirait, réfléchis à ça. Réfléchis à ça, tu es maintenant à Paris, à Marseille, Bordeaux, Lyon, je sais pas quoi. Est-ce que ça ne te dirait pas de faire un rêve d'une maison à la campagne? Oui, bien sûr, il y aura des efforts, il faudra peut-être faire un peu de voyage, il faudra peut-être faire un petit peu de transport, il y aura peut-être une perte de temps, mais après tout, est-ce que ça serait pas super sympa de rentrer le soir et de se retrouver dans la maison de ses rêves, comme l'était ce monsieur-là? Il y a cette idée aussi de perdre sa couronne. Vous savez que parmi les rois, c'est le seul qui n'a plus de couronne. Est-ce que ça serait pas un rêve justement de poser la couronne, d'arrêter d'être un chef une semaine, d'arrêter de se prendre pour le directeur, d'être un mec sympa? Alors vous allez me dire, je peux pas parce que j'ai une équipe qui le permet pas. Faites l'essai. Une semaine, c'est pas grand-chose. Et justement, vous seriez aidé par vos collègues, vous seriez peut-être aidé par votre conjoint. Il y a de l'aide d'une personne de votre âge pour justement éclairer cette situation. Là, c'est vraiment la carte, je vais pas dire joker parce que c'est le mat, mais c'est quand même la carte qui vous donne vraiment la plus belle énergie possible. Alors profitez-en, essayez de remonter dans le passé. C'était qui ce monsieur? C'était votre père? C'était votre grand-père? Paternel? Maternel? C'était peut-être juste pendant les vacances, vous aviez rencontré, vous aviez une quinzaine d'années, puis il y avait un monsieur à côté qui lisait Stendhal et ça vous avait branché. Remontez dans votre passé, essayez de trouver une personne comme ça, ou même actuellement, quelqu'un qui vous donnerait le modèle pour justement rayonner. Parce qu'à partir de là, vous allez trouver, alors soit de l'or, parce que là, on parlait de Bitcoin, mais le soleil s'est associé à l'or. Donc, est-ce que c'est pas de l'or matériel? Vous avez peut-être envie maintenant d'être riche. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour vous, l'argent, c'était plutôt sale, c'était pas très bien. Maintenant, vous décidez que c'est une énergie qui vous permet de faire des choses. Et donc, il y a peut-être cette idée de faire de l'argent, alors que vous l'aviez un peu méprisé. L'étoile, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que vous êtes sous une bonne étoile. Donc, vous allez avoir tellement d'argent que vous allez pouvoir le dépenser parce qu'il y en aura trop. Non, blague à part, je pense que quand on voit l'étoile, ça permet d'être beaucoup plus soi-même. Vous voyez, lui, il est archi habillé et eux, ils sont tous déshabillés. Ce qui me fait dire que le conseil et la conséquence, ça sera que vous serez plus authentique, vous serez plus vrai, plus vous-même. Vous aurez été capable peut-être de poser un peu les valises et de réaliser ce que vous aviez envie de faire étant jeune. Et pour le réaliser, pour retrouver cette idée que vous aviez quand vous étiez ado, il va falloir être un peu moins mature, un peu moins adulte. Il va falloir poser un peu les règles strictes. Voilà. Mais là, le denier, c'est un peu paradoxal parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est assez,
comment dire, expert dans tout ce qui va toucher la réussite, l'immobilier, le monde des affaires. Et là, on a l'impression que c'est assez volatile, c'est assez volage. Alors peut-être que c'est justement pour démystifier l'idée que vous aviez de l'immobilier, des valeurs boursières et autres. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'assez matériel, un rêve que vous auriez voulu faire étant jeune, en lien avec une certaine maturité. Hein, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais fait que des locations, tout ça, qui n'aiment pas l'acquisition. Et peut-être que là, le roi de denier dit, bah, tu sais, quand tu étais jeune, tu rêvais de telle et telle chose, de telle et telle maison, de tel et tel bien. En tout cas, là, on voit vraiment du concret. C'est peut-être le moment de le faire, de prendre ça à la légère, d'utiliser le soleil qui est quand même une aide fabuleuse pour justement, eh bien, à la fin, se retrouver un peu plus soi-même. C'est là-dessus que ça devrait déboucher, les amis Cancer. Bonjour les amis Lions, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et si vous êtes plus très motivé, eh bien, on va tenter de le faire ensemble avec ce valet de baston qui va vous aider probablement à trouver plus de motivation. On va regarder l'aide des arcanes majeurs pour vous donner le tuyau d'y parvenir et le résultat, le pendu. C'est ce qui va donc avoir comme conséquence dans votre vie. Alors, le valet de bâton, ça doit être quelque chose qui vous motiverait aujourd'hui, que vous n'avez pas fait quand vous étiez ado. Et on voit un personnage qui est quand même assez mature, qui est assez posé. Hein. On le sait, le valet de bâton, c'est celui qui mesure. On a l'empan, on a la coudée, tout ça. Donc peut-être que c'est le moment maintenant, eh bien, d'être un peu moins artiste, d'être un peu moins cerveau droit et d'être beaucoup plus, comment dire, dans la rigueur. Donc là, il y a un travail de rigueur, quelque chose que vous aimeriez faire avec rigueur. Peut-être que vous avez fait de la guitare sans jamais prendre de cours. Vous avez peut-être fait de l'astrologie comme ça, à l'intuition, sans jamais prendre de cours. Bah là, on semble avoir ce valet de bâton qui débute, puisque c'est le valet, il commence quelque chose. Et c'est quelque chose que vous aviez envie de commencer étant jeune, que vous n'avez pas pu faire. Peut-être parce que vous l'avez fait, comme je vous le dis, avec un certain amateurisme et que maintenant, il faudrait le faire avec plus de rigueur. Alors, c'est un peu un paradoxe parce que quand on se dit « oui, je vais me rappeler un bon souvenir », bah, généralement, c'est pas un bon souvenir de rigueur. Mais si, par exemple, c'était de faire un stage de tailleur de pierre, moi, ça m'est arrivé de refaire des châteaux, là, quand on avait 16 ans, on faisait du ciment, bah c'était un peu ça. Et moi, ça me déplairait pas aujourd'hui de refaire un stage de tailleur de pierre parce que à l'époque, j'avais trouvé ça super bien. En tout cas, la roue de fortune semble dire quand même qu'il faudrait que vous fassiez tourner quelque chose, que vous fassiez avancer la machine. Avec la roue, on voit que pour atteindre l'objectif du valet de bâton, eh bien, c'est de passer à autre chose. Il va vraiment falloir faire l'effort d'actionner la roue, d'aller plus loin. On le ressent. Vous ne pouvez pas dire, oui, bah, aujourd'hui, je fais telle ou telle chose, je vais simplement améliorer. Non, non, on a l'impression qu'il faut vraiment passer à autre chose, qu'il y a quelques difficultés à rester sur le même registre. Alors, je ne sais pas, moi, vous étiez peut-être... vous aviez rencontré quelqu'un, un jeune, hein, qui était le valet de bâton. C'était un jeune qui était assez rigoureux et qui vous disait, bah, tu sais, le tennis, c'est pas un sport qui se pratique comme ça le dimanche matin, c'est quelque chose de rigoureux. Et vous jouez de temps en temps au tennis parce qu'il y a un cours à côté avec des copains. Puis là, maintenant, lui, il vous dit, attendez, il faut mesurer ce qui signifie, il va falloir écouter les règles, il va falloir vraiment se poser. Hein. Bon, je prends le cours de tennis, mais j'aurais pu prendre la guitare avec le solfège et passer à quelque chose de plus rigoureux. Et là, il vous dit, oui, mais il faut vous engager. Il faut vous engager, il faut prendre un nouveau prof, il faut faire une formation, il y a quelque chose comme ça. Et le pendu, il dit que en fait, ça va vous stabiliser.
J'ai un peu l'impression que c'est quand même un souvenir, les lions qui vous tiennent à cœur. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous motiverait. C'est l'hiver, vous avez le temps. C'est l'hiver, vous avez des possibilités, comment on va dire ça, de ne pas être trop engagé dans votre travail, ou vous avez des disponibilités parce que bah, en ce moment on est toujours un peu plus ou moins confiné. Vous avez le temps et là, bah, le pendu, il vous dit ça va vous calmer un peu, ça va vous stabiliser. Moi, je ressens dans le pendu quelque chose qui calme. Parce que là, on a cette rigueur du valet de bâton, et ici, on a cette rigueur du pendu. Donc, beaucoup de rigueur, une histoire de verticalité. Hein. Il y a évidemment toujours la possibilité pour vous, à votre niveau, d'aller plus loin dans l'interprétation. Par exemple, ici on voit un bâton, ici on voit un bâton, on voit un bâton. Hein. On voit des gens qui sont écorchés vifs. Ici, on sait que c'est ce côté générationnel. Est-ce que c'est pas justement la semaine prochaine de retrouver de la motivation en allant voir vos ancêtres, une grand-mère, un père, je ne sais pas, qui souffre et que vous avez un peu délaissé? Est-ce que c'est pas le moment de reprendre votre arbre généalogique? Bon, c'est à vous de voir, mais il y a peut-être cette idée-là. Donc là, j'ai parlé des bâtons, mais il y a bien d'autres possibilités à votre niveau d'interpréter. Prenez le valet de bâton comme méditation. Qu'est-ce que ça vous rappelle à vous dans le passé pour vous motiver dans la semaine qui vient? Bonjour les Vierges, j'espère que vous êtes en pleine forme, prêts à trouver une carte pour vous remotiver. Le roi de bâton. Le roi de bâton pour vous remotiver, pour vous donner un petit coup de fouet. Et on va demander aux arcanes majeurs comment y arriver. Le pape. Et ici, la conséquence, la transformation avec le jugement. C'est pas la première fois qu'on tire cette carte à cet endroit-là, à croire que la motivation et le passage à l'action va nous transformer dans votre quotidien. Alors les Vierges, le roi de bâton. Le roi de bâton, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, ça signifie qu'il faut remonter dans votre, dans votre psyché, au moment où vous étiez ado, au moment où vous étiez jeune adulte, ou alors adulte, je ne sais pas, mais une période où vous avez rencontré l'équivalent du roi de bâton. Alors c'est quoi un roi de bâton? Déjà c'est un monsieur d'un certain âge. Il n'est pas barbu, donc on peut imaginer que ça peut être quelqu'un qui est plutôt autour de la quarantaine et qui vous a fait voir quelque chose avec l'écriture, parce que le bâton c'est ça, on voit qu'il a cette espèce de pointe comme s'il voulait écrire sur une table. Donc est-ce que c'est pas un souvenir de dessin? Hein, quelquefois c'est banal ce que j'essaye d'expliquer. Hein. Vous allez au restaurant, il y a un monsieur qui va vous prendre un stylo pour vous dessiner quelque chose en 3D, vous allez dire putain il a fait 4 traits mais ça rend bien, j'aimerais bien dessiner comme lui quoi. Et je me suis jamais lancé là-dessus. Donc ça peut être quelqu'un qui dessine, ça peut être quelqu'un qui fait les comptes. Vous êtes peut-être depuis longtemps dans une entreprise, ou je sais pas, même à titre personnel, vous savez, vos comptes sont pas tenus et ça vous ennuie. Alors vous allez me dire, mais je viens pas écouter Pierre pour qu'il me donne ça comme solution. Mais si vous regardez des vidéos de Feng Shui, vous verrez que quelquefois, il y a juste un objet qui est mal placé et qui vous empêche d'avancer. C'est démotivant. Donc là, peut-être qu'en faisant les comptes, c'est un peu comme quand votre lit n'est pas fait ou quand vous n'avez pas le bureau rangé. Une fois qu'il est rangé, vous vous sentez mieux. Donc peut-être que là, on a une idée de comptabilité avec le roi de bâton. C'est quand même le roi. Donc est-ce que c'est pas en lien avec le dessin? Et qui dit dessin, c'est évidemment le début pour faire de la peinture. Pourquoi pas? Est-ce que c'est pas le fusain? Est-ce que vous n'avez pas envie de dessiner parce que vous avez rencontré une personne qui dessinait? Et vous vous êtes dit non, je ne serai jamais artiste. Et quand on est jeune, c'est souvent ça. On se dit non, je ne serai jamais Picasso.
Et si on dessinait pour soi? Après, c'est aussi l'écriture. Est-ce que ça vous donne pas envie d'écrire quelque chose? Moi, j'écris un mail tous les jours, ça me fait vraiment plaisir d'écrire. Bah, c'est un peu le roi de bâton parce que je connaissais quelqu'un qui écrivait bien et ça m'a vraiment motivé à écrire. Et aujourd'hui, je suis très heureux de le faire. Le pape, qu'est-ce qu'il dit? Bah, si vous n'y arrivez pas à dessiner, si vous n'arrivez pas à écrire, enfin tout ce qui va toucher ce registre-là de l'expertise, parce que lui, c'est quand même un roi de bâton. Donc, vous avez rencontré quelqu'un ou vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui s'y connaît bien dans le maniement de ce grand crayon-là. Eh bien, le pape vous dit, bah, prenez une formation. Si vous n'y arrivez pas, parce que ça, c'est les experts. Donc, prenez, voyez les élèves ici qui apprennent. Eh bien, le pape semble dire, écoutez, prenez des leçons. Prenez des cours, offrez-vous une formation. Il y a quelque chose avec le roi de bâton en lien justement avec le pinceau, avec l'écriture. Moi, je ne sais pas, avec un crayon, on fait tellement de choses. On peut faire les plans de sa future maison. On peut faire énormément de choses. En tout cas, ça va vous transformer. C'est ce qu'indique le jugement. Il faut donc, pour arriver à votre rêve, donc voyez ça en vous par rapport à votre individualité, quoi. C'est vous qui pouvez dire, oui, effectivement, je me souviens, dans les vacances, j'ai rencontré telle personne, c'était un homme, oui, il ressemblait un peu au roi de bâton, il était un peu prétentieux, mais il pouvait être prétentieux parce que il avait un coup de crayon où il avait toujours des plans à échafauder qui m'ont toujours fait rêver. Donc maintenant, je voudrais bien le faire, mais je peux pas. Bah, le pape, il vous dit si vous pouvez, parce qu'il bénit la chose. N'oubliez pas, il bénit. Et il bénit même la carte suivante, le pape, donc le jugement. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi de la spiritualité. Le pape et la renaissance du Christ. Donc là, on touche la religion. Est-ce que justement, c'est pas d'écrire ou de relire des textes sacrés? Je ne sais pas. Mais là, c'est vrai que ça tourne pas mal au niveau de la spiritualité, les vierges. Donc, avec un signe comme ça, il y a peut-être aussi un lien à voir. En tout cas, en ce moment, le conseil, ça serait de reprendre une formation. Ça, c'est assez clair. Ou en tout cas, vous rapprocher d'un mentor, de vous rapprocher de quelqu'un qui peut vous expliquer pour passer de vos rêves d'ado à la réalité actuelle. Et ça, c'est possible et ça devrait vous changer la vie. En tout cas, c'est ce que dit le jugement. Bonjour les amis Balance. Alors, pas trop le goût en ce moment, pas trop motivé. Eh bien, on va essayer d'y remédier avec la reine de denier. On va demander aux arcanes majeurs un petit conseil pour y parvenir et ça devrait déboucher sur le jugement. Alors le jugement, pour tout vous dire, le 7e signe que vous êtes, ça fait 3 fois au moins que le jugement est placé à cet endroit-là. Donc ça veut dire transformation de vie. Ça c'est clair. Hein. Donc ça peut paraître anodin. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour me motiver en ce moment? Ouais, bon, bah d'accord, Pierre, il est gentil. Mais n'empêche que il semblerait que ça puisse déboucher sur un changement de vie. Alors, la première chose, c'est de se dire, il y a quelque chose de féminin. Alors, vous pouvez être un homme balance ou une femme balance, il y a quand même, pour se remotiver, à trouver l'énergie féminine. Ça, c'est possible. Il y a, même pour les hommes, balance, de regarder au travers des femmes quelque chose qui vous motive. Ah, j'en sais rien, moi. Vous allez peut-être dire, bah tiens, je vais emmener ma dulcinée en voiture, j'ai trouvé un super endroit, il y a un relais château magnifique, etc. Et ça va vous motiver. La reine de denier, évidemment, c'est une dame qui aime l'argent, c'est une dame qui aime du concret. Donc peut-être que vous avez eu dans la jeunesse une femme qui voulait du concret, qui voulait vous entraîner vers la réalité. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, avec les aléas de la vie, vous avez perdu ça de vue. Vous êtes toujours un petit peu dans l'air, puisque la balance, c'est l'air. Vous êtes dans les pensées, vous êtes dans les choses assez évanescentes. Vous n'arrivez pas à concrétiser. Et là, la reine de denier, elle dit, bah, peut-être que ça serait bien que tu concrétises. Rappelle-toi cette femme-là, c'était une femme de caractère, on l'avait rencontrée à une soirée, où c'était mon enseignante, où c'était la directrice RH, là, qui m'avait donné quand même une bonne leçon de vie. Et je me souviens, elle m'avait conseillé ça et ça. Et la papesse, elle dit, effectivement, tu peux retrouver dans le passé, parce qu'elle regarde bien le passé, les deux. Il y a quelque chose dans le passé
qui peut vous motiver, vous stimuler. Alors faites l'effort individuellement de voir ce que veut dire la reine de denier. Vous savez qu'elle est en train d'écrire aussi, elle tient son sceptre un peu aussi, elle, comme un stylo, bon, gauchère sans doute, mais quand même. Donc on voit au travers de cela un signe peut-être pour écrire, pour dessiner, peut-être pour peindre. Après, une fois qu'on a dessiné, il faut mettre de la couleur. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous peut vous motiver avec cette reine de denier. Elle est très bien habillée. Bah, je sais pas, vous sortez pas en ce moment, bah, vous allez sur Internet, vous allez dans un magasin, vous sortez et vous dites, bah tiens, je vais essayer de bien m'habiller. Ça va me remotiver à sortir. Parce que je vais avoir un blouson, bah, je vais faire de la moto. Parce que je vais avoir une jolie robe, et bah, je vais avoir envie de sortir. Il y a cette idée-là de belle décoration. Et la papesse, même si c'est une papesse, elle ne dit pas autre chose qu'effectivement le tissu est important. Voilà, là il y a peut-être quelque chose à rechercher dans la beauté, dans l'esthétique, dans l'art. Et en tout cas, ça devrait transformer votre vie, c'est ce que dit le jugement. Donc qu'est-ce qui en ce moment pourrait vous motiver pour trouver, comment dire, une passion, pour trouver quelque chose qui va vous décider, peut-être dans les tissus, peut-être dans la décoration, parce que ça pourrait être aussi des femmes qui disent, bah tiens, ça fait longtemps que je voudrais refaire ma chambre, je voudrais refaire le salon, je sais pas comment faire, mais si je mettais des tentures, si je mettais... Voilà, donc essayez de voir avec cette reine de denier ce que ça vous inspire à titre individuel. Vous, en tant que balance, l'esthétique, la beauté, ça doit vous parler. Ça doit jouer sur ce côté, comment dire, de l'harmonie. Il y a quelque chose là-dedans à creuser. Et en tout cas, ça devrait vous changer la vie, ça devrait vous faire renaître. Peut-être que ça va être au bout d'une semaine, bah oui, la chambre a complètement changé. Oui, j'ai bien fait de mettre de la toile de jute tout autour sur les murs du salon. Ouais, c'est génial. Donc voilà, à vous de voir ce que ça vous inspire à titre personnel. Remontez bien dans le passé, pensez qu'elle regarde bien dans le passé, avec une femme qui vous a probablement marqué, qui vous a fait une recommandation que vous n'avez pas pu accomplir et que cette semaine, vous seriez prêt à tester. Voilà les balances, vous me dites en commentaire si ça vous parle. Bonjour les amis Scorpions, j'espère que vous avez passé de bons moments la semaine dernière, mais en tant que Scorpion, vous vous aimez bien finalement, ce qui est peut-être un petit peu sombre, ça ne vous dérange pas, mais à la fin, vous êtes comme les copains, et ben ça démotive. Alors, cette carte qui risquerait de vous motiver, le roi de coupe, avec le monde comme aide pour y parvenir, et l'impératrice, ce qui va vous changer la vie, la conséquence dans votre vie de tous les jours, dans votre vie future, après la semaine que vous aurez tenté de faire en remontant avec le roi de coupe dans votre passé. Alors, évidemment, carte déjà tirée, à croire qu'il y en a qu'une seule et pas 16, tirée évidemment à cet endroit-là. Donc le roi de coupe, c'est de l'eau, vous êtes un signe d'eau, il va falloir faire marcher votre intuition pour retrouver un homme certainement d'un certain âge, ou en tout cas mature, qui peut vous apporter de l'eau à votre moulin. Peut-être que vous êtes déjà en train de réfléchir à quelque chose et que le roi de coupe va justement vous aider parce qu'il regarde le futur. Elle regarde le futur. C'est un signe. Tout à l'heure, on n'avait que des cartes qui regardaient à gauche. Là, on a des cartes qui regardent à droite. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez démarré, les Scorpions, et que vous avez envie d'aller plus loin. Alors là, c'est un peu tout. Un homme en lien avec l'eau, j'imagine Freud, la psychanalyse. Est-ce que vous avez envie de faire des cours de psy? Parce que c'est ça qu'indique le roi de coupe. Est-ce que vous n'avez pas rencontré une personne, de préférence un homme, ou dans un livre aussi, quelqu'un qui vous a donné la phrase magique, qui vous dit, bah tiens, tu pourrais faire de la psychologie. Alors pas forcément pour aller à la fac, hein, il y a bien d'autres moyens pour faire de la thérapie avec de la psychologie. À la limite, l'astrologie en est un exemple. Vous pourriez très bien imaginer, avec le roi de coupe, bah vous lancer dans une étude en lien avec l'intuition. Alors, est-ce que c'est vous lancer dans la radiesthésie? Est-ce que c'est faire de la bioénergie, de la géobiologie, de la psychologie? Il y a plein de choses en lien avec ce côté, comment dire, de l'intuition.
Voilà. Est-ce que c'est pas aussi une personne que vous avez rencontrée qui était très magnétique? Est-ce que c'est pas le moment pour vous de faire des massages, des choses comme ça, très en lien avec le corps, puisque c'est 80% de l'eau. En tout cas, le monde devrait vous aider. Le monde, il a soit l'acception de l'étranger. Donc, est-ce que ça signifie qu'il faut partir à l'étranger pour arriver à retrouver cet homme? Je ne sais pas. Aller vers la culture étrangère, pas forcément obligé d'aller en Chine pour passer le nouvel an chinois. On peut aller à Paris dans le 13e. Est-ce que c'est aussi les amis qui sont tout autour de vous, des gens quand même qui sont très proches et qui pourraient vous aider à retrouver ou à vous aider à refaire ce que vous avez manqué lorsque vous aviez rencontré le roi de coupe? Au final, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est libéré. Elle a ses cheveux qui sont détachés. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une fois que vous aurez accompli ce petit périple-là, vous serez libéré et vous pourrez, je ne sais pas, aller vers la fraîcheur? On sent que l'impératrice, elle va vers le futur et qu'elle est passée par une épreuve. Bon, c'est la femme de l'empereur, c'est pas le mec qui rigole. Donc elle s'en est affranchie, hein, elle garde quand même ses enfants, elle a pas tout balancé, je veux dire, hein, elle balance pas tout, mais elle regarde vers le futur. Et puis il y a ce côté, écoute, elle écrit, peut-être qu'il y a une comptabilité, peut-être qu'il y a quelque chose qui est sympa. Elle a aussi ce sceptre sur le ventre. Est-ce que vous n'allez pas, après avoir maturé sur un sujet, accoucher de quelque chose? Alors évidemment, c'est pas forcément d'un enfant, ça peut être accoucher d'un projet professionnel, ça peut être accoucher d'une idée que vous avez depuis longtemps en vous, parce que ça, le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est l'expert pour mettre de côté des choses qui sont, comment dire, enfouies profondément, des souvenirs. Il faut faire vraiment preuve de... On voit la coupe est grande, hein, il faut vraiment redescendre en vous, essayer de vous rappeler qu'est-ce qui vous a marqué, que vous avez remis de côté, que vous ne vouliez pas faire parce que fallait trouver du boulot, parce que les parents ils voulaient pas, parce qu'il n'y avait pas d'argent et tout, que vous n'avez pas osé, et que maintenant vous pourriez faire. Vous pourriez faire en prenant des formations à l'étranger, en achetant des bouquins sur des auteurs étrangers, et avec peut-être l'aide de vos amis. En tout cas, on sent que ça va vous libérer. Moi, je crois que c'est quand même, pour les scorpions, un beau tirage à charge pour vous de voir qui est le roi de coupe. Votre grand-père? Votre père? Un employeur? Allez donc savoir. Un professeur d'école? À vous de faire le travail et de remonter dans le temps. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Bonjour les amis Sagittaires. Alors, la forme, un peu démotivée? Eh bien, on va voir comment passer à l'action pour trouver une nouvelle motivation. Alors, ce roi de denier déjà tiré, évidemment, on a l'impression que c'est toujours les mêmes cartes. Là, je vais vous proposer une carte majeure pour vous aider à passer à l'action. Et enfin, on a le pape. Alors, dans tous les cas, ce qui vous arrive, c'est béni quand même, parce que le pape, c'est une vraie bénédiction. Alors peut-être que ça va déboucher sur quelque chose en lien avec une expertise. Par exemple, vous aviez rêvé de faire de l'astrologie, de faire quelque chose, de la géobiologie, je ne sais pas, de la sophrologie, peu importe. Mais vous n'osiez pas croire que vous étiez un expert et que vous pouviez passer à l'action, avoir des élèves parce que vous pouvez donner des cours ou bien parce que vous pouvez effectivement utiliser votre connaissance, vos connaissances et de devenir un chef, un expert comme le pape. En tout cas, c'est béni. Alors, justement, revenons à nos moutons. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est quand même expert dans le concret. Il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à concrétiser. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est par exemple, j'ai joué de la guitare toujours tout seul ou de la batterie ou j'étais dans un coin et j'ai pas voulu le concrétiser en écrivant des chansons, en jouant en groupe. Vous voyez, il y a ce côté, comment dire, un peu manque de réalisation. C'est un peu comme si on disait en astrologie, vous manque du Saturne, quoi.
Et là, le roi, c'est le roi quand même de denier. Denier, c'est la matière, c'est le concret. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout. Moi, je crois que c'est pas faux parce que les Sagittaires, on le sait, hein, ça tire des flèches, des flèches, des flèches. Elles sont pas toutes dans le mille. Et il se pourrait bien que, au travers de vos nombreux projets, de toutes les idées que vous aviez, il y en a une que vous n'avez pas concrétisée. Peut-être qu'il faudrait voir dans votre entourage qui était ce roi de denier. Ah, ça doit pas être un directeur parce qu'il n'a pas la couronne. Bon, c'est quelqu'un quand même, c'est le roi, hein, mais si vous voulez, c'est quelqu'un qui fait pas état de sa capacité à diriger. C'est pas un homme de pouvoir. Donc, dans votre remontée, dans votre passé, qui c'est ce roi de denier? C'est une phrase donnée par votre grand-père? Est-ce que c'est pas votre père qui vous a suggéré quelque chose? Vous avez dit non, non, je le fais pas parce que si tu me dis blanc, moi je suis noir, je suis un ado. Ou vous savez, le côté où on s'entend pas bien avec son père. Et puis là, on se dit, bah, il avait peut-être raison. Peut-être que le papa est décédé, puis que bah, maintenant on se sent un peu autorisé à faire quelque chose. Est-ce que le roi de denier ne dit pas, ça peut être aussi un collègue qui vous a dit quelque chose qui vous a marqué, que vous n'avez pas voulu l'entendre, il vous a dit, mais écoute, ça fait longtemps que tu fais telle et telle chose, ce serait bien que tu passes à l'action. Tu peins des tableaux, mais quand est-ce que tu vas les exposer? Ça, c'est du concret, c'est du réalisme. Quand est-ce que tu vas vraiment passer dans la réalité? C'est un peu ce côté de la personne qui est étudiante et qui doit devenir une professionnelle ou amateur professionnel. Et là, le jugement, il sous-entend cette transformation. Vous comprenez ce que je dis? À savoir que quand je dis vous étiez étudiant, vous passez à un professionnel, ou vous êtes quelqu'un qui est amateur et que vous devez passer en professionnel, on sent dans le jugement ce passage d'état, de changement. Donc ça signifie quand même que le challenge est assez gros quand même, parce que jusqu'à présent, le jugement l'a toujours tiré en conséquence. Là, on tire le jugement en moyen. Ça veut dire que vous devez mourir à un état d'esprit, mourir à ce que vous faisiez jusqu'à présent, et à passer avec un autre niveau. Est-ce que c'est pas justement, bah, je fais du développement perso et j'ose pas aller vers la spiritualité, parce que c'est quand même deux cartes en lien avec la spiritualité. Voilà, on est dans le développement personnel. Alors qui dit dev perso, bah dit perso, hein. C'est bah moi je vais essayer de faire ça pour moi, pour moi, pour moi. La spiritualité, c'est plutôt les autres, même si évidemment, pour toucher les autres, il faut d'abord rayonner soi-même, mais on est sur un plan de conscience plus élevé. Est-ce que c'est pas ça l'histoire que on peut imaginer, vous qui aimez bien la philosophie, les religions, bah justement de dire tiens, et si je passais à quelque chose de concret? J'avais rencontré quelqu'un c'était un ancien, c'était un juif, il me parlait de la Kabbale et tout ça. J'ai pas trop voulu le faire parce que c'était difficile. Et peut-être que là, il faudrait revoir cette pensée-là. Et dire finalement, la Kabbale, c'est pas si difficile que ça. Évidemment, c'est comme la musique, il y a des crescendo. On n'est pas obligé tout de suite de connaître tous les livres de kabbalistes par cœur, hein, tous les livres de sagesse. Il y a des choses beaucoup plus simples. Et le pape semble dire qu'effectivement, vous devriez intrier comme ça quelqu'un qui connaît bien le sujet. Donc là, pensez à ça, cette carte de transformation, cette carte de... C'est pas une carte facile pour se remotiver, mais c'est une carte qui dit que bah, vous seriez quand même quelqu'un d'autre après, si vous faites l'effort de vous transformer. Donc je vous disais, amateur professionnel, de passer de, je sais pas, je joue tout seul à je joue en groupe, enfin, il y a quelque chose comme ça, le roi de denier qui insuffle de la cohérence pratique de quelque chose de réalité. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, ce roi de denier. Remontez un peu, fermez les yeux, mettez-vous au coin du feu. Essayez de vous rappeler qui c'était ce personnage-là, qui n'avait pas de couronne, mais qui faisait autorité quand même. Un homme de pouvoir, mais qui n'en avait pas l'apparence. Et qui vous a dit quelque chose, qui vous a fait voir quelque chose, qui vous a amené un rêve et que vous n'avez pas pu le construire et que ça serait le moment maintenant de le mettre en place.
Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous êtes en grande forme, malgré, comme on a dit, hein, ce temps qui est pas terrible, manque un peu de gnac, et on a besoin de se remotiver, et la Reine d'Épée est là pour vous aider à trouver quelque chose pour puiser dans vos réserves et faire quelque chose de sympathique. La Maison Dieu, l'étoile comme résultat. Moi, je trouve que c'est quand même assez époustouflant. Enfin, ça pète de partout, là. On voit quand même, je dirais, des étoiles. On voit ici des bulles de champagne. Ça promet, quoi. Alors, pour vous, les Capricornes, qui êtes peut-être assez calmes, pondérés, dans la solitude, vous sortez de votre anniversaire, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, ça bouge. Alors, la Reine d'Épée... si vous remontez dans votre passé, quand vous étiez ado, enfant, peut-être même jeune adulte, il y a une personne qui ressemble à la Reine d'Épée. Alors on voit, elle a une immense couronne. Moi je pense que c'était une femme intellectuelle, peut-être une prof, peut-être une institutrice, ou votre maman, ou une amie de votre maman, qui en tout cas avait des connaissances. Et avec cette grande épée, là, comme ça, on sent qu'elle cherche l'inspiration. On sent qu'elle voudrait être connectée à quelque chose. Et vous, en tant que Capricorne, signe de terre, vous osez pas actuellement. Mais si vous y repensez, cette personne, cette reine d'épée, elle était connectée, elle était inspirée. Alors peut-être que vous voudriez écrire une chanson, peut-être que vous voudriez vous lancer dans la poésie, peut-être que ça vous brancherait de recevoir des informations de vos guides, de vos anges gardiens, et vous n'osez pas le faire. Mais ça vous remotiverait. Imaginez que quand vous êtes dans les embouteillages en train de vous énerver sur le mec de devant, vous vous connectiez avec cette reine d'épée qui vous dit prends le temps de faire le point avec toi-même, discute avec ton archange. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je suis à l'arrêt? Et là, peut-être que la plaque minéralogique va vous donner un numéro qui va vous faire dire « Merde, j'y aurais pas pensé ». La publicité du camion de devant, à moins que ce soit la couleur de la moto qui soit devant. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est vraiment lié à l'inspiration. Lié à l'inspiration. Il y a quelque chose en tant que Capricorne qui vous reste sur l'estomac. On a l'impression que c'est ce qu'elle dit avec sa main. Elle a quelque chose qui reste sur l'estomac qui demande qu'à accoucher. Qu'est-ce qui, dans votre enfance, vous est resté sur l'estomac, que vous auriez bien voulu le faire, mais vous ne l'avez jamais fait? Voilà, ça c'est à vous de voir. En tout cas, c'est très lié à l'intellect aussi. Il y a peut-être quelque chose en lien avec un bouquin que vous avez jamais lu. Alors c'est tout bête, vous me direz, mais on en est juste que pour la semaine prochaine. Mais je sais pas, moi j'ai lu des livres qui m'ont vraiment inspiré. C'était le livre. Et peut-être qu'il va vous falloir trouver le livre. Peut-être que ça va être quelque chose de plus intellectuel sous forme de film, de documentaire. Et vous direz, après avoir écouté le documentaire, waouh, ça m'a vraiment dynamisé pour la semaine et même pour beaucoup de choses. Là, on voit la Maison Dieu. La Maison Dieu, elle a une acception soit classique qui dit Dieu, dit religion, ou spiritualité, si vous voulez. Et on a aussi cette idée de, comment dire, d'entreprise. Donc, est-ce que tout ça, ce sont des livres qui vous permettraient pas d'avancer? C'est-à-dire que si vous prenez des livres de formation sur la compta, tout d'un coup, vous deviendriez le chef. Donc, ces bouquins-là vous permettent de sortir de la condition de travail que vous avez et de vous amener vers l'évolution professionnelle. Là, moi, j'ai l'impression que cette grande couronne, on sait que c'est la carte où la couronne est la plus grande. Donc, ça souligne vraiment le côté intello ou mental. Il faut peut-être faire péter le mental ici. C'est ça que dit la Maison Dieu en conseil, à mon avis. Cette couronne qui est la plus grosse la plus grosse couronne de tout le jeu, elle doit tomber. C'est le mental qui doit tomber. C'est-à-dire que vous, en tant que Capricorne, vous êtes blindé sur certaines choses. Et ça vous empêche de faire quelque chose d'autre. À savoir, justement, comme je vous l'ai indiqué, avec l'épée, quelque chose de connexion avec le monde invisible. L'intuition, ça peut être juste d'écrire un poème, comme je vous le disais.
c'est pas non plus la mer à boire, hein, c'est qu'une semaine. Je sais que les Capricornes, tout de suite, c'est difficile de vous faire bouger. Donc là, je vous rassure, c'est une semaine. Et après, libération, l'étoile. Là, on a 2 enfants. C'est aussi le conseil, retrouvez votre enfant intérieur. On a une tour de couleur chair avec des enfants. Descendez en vous, trouvez l'enfant intérieur, celui qui va vous motiver pour justement découvrir une nouvelle passion, quelque chose que vous avez refoulé en vous. Et là, pouf, l'étoile. Ah, je renais. L'énergie, elle circule tellement que je peux même en mettre dans le fleuve tellement j'en dispose. Et je vais devenir moi-même, je vais devenir plus authentique. Ça vaut le coup d'essayer de réfléchir à qui c'est la reine d'épée dans votre histoire, je le crois. Bien le bonjour les Verseaux, et bien tout d'abord évidemment un classique bon anniversaire à tous ceux qui vont fêter cette semaine à venir leur anniversaire, la révolution solaire. Alors, ça n'empêche que, comme les copains, même si on est des signes divers, les Verseaux, bah, vous avez cette idée quand même, je pense, de retrouver un peu plus de motivation avec la reine d'épée. Alors, évidemment, le signe d'avant et vous, vous avez Saturne en commun, mais je crois aussi que là, vous avez la reine d'épée. Alors, c'est différent, on va l'interpréter complètement différemment du tirage que l'on vient de faire avec les Capricornes, mais enfin, c'est quand même la même motivation. Et voilà les 3 cartes. Alors, on sent vraiment que ça va déboucher sur votre anniversaire, ou en tout cas pas très loin. Pourquoi? Parce qu'on a le soleil. Le soleil, on le sait, c'est lui qui revient en position identique à celle que vous aviez quand vous êtes né. Donc clairement, les Verseaux, eh ben, finalement, on retrouve les copains et on est joyeux. Il y a aussi cette idée de nudité ici qu'on retrouve là. Ce qui signifie que pour atteindre la motivation, eh bien, il va falloir vous enlever les voiles qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être vous-même et qui ne vous permettent pas d'être authentique. Si vous voulez être authentique comme ces personnages dénudés, il va falloir utiliser la reine d'épée. Alors, vous fermez les yeux, vous remontez dans le passé et vous dites, voilà, il y avait une femme probablement très intelligente parce qu'elle a la plus grosse couronne du jeu, donc ça souligne sa tête, donc c'est une femme de tête. Hein, ça peut être plutôt l'institutrice, ça peut être peut-être une femme que vous avez rencontrée dans votre travail, une DRH, ou une femme qui vous a marqué dans vos études quand vous étiez à la fac, une prof de droit, je sais pas, une prof d'université, etc. Donc quelqu'un qui vous a fait une remarque et qui vous a permis de croire que vous pouviez vous connecter davantage. Vous voyez, cette épée, elle semble vous dire en tant que signe d'air, est-ce que vous avez pris la mesure de la connexion avec le monde invisible? Est-ce que vous avez vraiment compris qu'on peut se relier à un ange? Est-ce que vous avez compris qu'on pouvait demander des conseils au hasard, aux coïncidences pour nous aider sur notre chemin? Peut-être que là, vous utiliseriez cette épée qui est très air, évidemment, en lien avec votre signe, qui vous permettrait justement eh bien, de croire dans l'intuition, de croire dans les flashs. Alors, je sais qu'il y a pas mal de Verseaux, surtout sur cette chaîne, qui ne sont pas très croyants dans les coïncidences, mais qui les recherchent parce que ils n'y croient pas, ils en sont persuadés, quoi. Ils sont persuadés que s'ils pensent à leur mère, elle va leur téléphoner tout de suite, quoi. Peut-être que c'est ça. Ça vous motiverait. Vous faites une balade avec le chien et vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui pourrait m'arriver ou j'ai besoin d'un conseil? Vous regardez le nuage et là, vous avez la forme qui vous rappelle, qui vous donne la réponse. Là, c'est vraiment, et si je testais à la faveur de mon anniversaire des liens avec le monde invisible? Est-ce que ça ne me redynamiserait pas? Est-ce que ça ne me remotiverait pas de savoir que je ne suis pas tout seul? Parce que les Verseaux, vous avez aussi cette passion du futur. Et qui dit le futur, dit quand même de la matière. Hein, vous avez la 11 GoPro, il faut la 17 GoPro, vous avez le 12 Apple, il faut le 17 Apple, et vous êtes comme ça un petit peu dans le futur, au point d'oublier en fait le monde invisible. Alors oui, bien sûr, le téléphone, bien sûr, tout ça, ce sont des ondes.
Mais moi, je parle de spiritualité. Pourquoi je parle de spiritualité? Parce que le soleil est quand même un guide fabuleux. C'est presque Dieu incarné, si vous regardez comment il est, comment il se comporte. Il y a beaucoup de religions, Zarathustra, ou même des maîtres comme Ivanov, qui ont indiqué que ça, c'était vraiment le Dieu apparent, symbolique, évidemment. Et on retrouve ici cette mandorle-là, qui est quand même la dernière carte. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez parcouru du chemin avec cette femme. Peut-être que tout ce que je vous ai dit, ça y est, vous l'avez identifié, vous avez trouvé qui c'était, et qu'elle vous avait proposé de faire un projet, et il est temps maintenant d'accoucher. On voit la mandorle ici avec cette femme qui symbolise la naissance, l'arrivée sur Terre, l'arrivée au bout du chemin, c'est la carte 21. Donc à mon avis, il n'y a pas loin pour les Verseaux à rendre ce projet ce projet un peu, comment dire, évanescent, à le concrétiser ici. Vous devez le concrétiser. Il y a 4 gisants vivants, 4 plutôt vivants, 4 archanges aussi. Hein. On voit aussi ce rappel avec le monde invisible, mais il y a le chiffre 4 qui signifie que c'est le moment de concrétiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez beaucoup pensé, vous avez composé des chansons, vous avez écrit des poèmes, vous avez écrit des bouquins, et là maintenant vous vous dites, bah tiens, ce serait peut-être bien que je les publie, ça serait peut-être bien que je les fasse voir à mes amis pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent, et vous accoucheriez de vos poèmes, vous accoucheriez de vos écrits. Il y a quelque chose comme ça. Et là, le soleil, après, ça veut dire que vous allez rayonner. Vous allez donc, au travers peut-être de vos anges, de vos archanges, je ne sais pas, ce que vous rappelle véritablement la reine d'épée, mais ça va vous permettre de rayonner. Et on a dit hier dans la vidéo que le lion, le soleil, qui correspond au signe du lion, est à l'opposé du Verseau. Donc ça veut dire que le Verseau, qui est un signe d'hiver assez froid, le soleil en exil, va pouvoir rayonner avec vous en ce moment d'anniversaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les Verseaux. Réfléchissez qui c'était cette reine d'épée là qui vous a marqué dans votre adolescence et qui pourrait aujourd'hui vous donner un moyen de renaître et de concrétiser tout ça. Les Poissons, eh bien j'espère que vous avez passé une bonne semaine, pas trop terne, pas trop triste, et que là vous avez vraiment envie d'être remotivé avec le valet d'espée. Ce valet qui va vous aider à retrouver énergie, combativité dans un monde un petit peu tristounet, on est d'accord. Et vous avez besoin d'un conseil. Je pense que là, l'étoile ne peut pas tomber vraiment beaucoup mieux. Hein. Et tempérance, eh ben dites donc, les poissons, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés parce que, évidemment, par analogie à la maison 12 et à la spiritualité, quand on tire l'étoile et tempérance, on peut dire que ça vaut le coup de trouver qui est le valet d'épée qui pourrait vous motiver. Alors, est-ce que c'est une personne qui est gauchère, qui vous a dit quelque chose? Parce qu'on le sait, le valet d'épée est un gaucher, c'est le seul, a priori, si on accepte la Sphinge, c'est le seul qui est gaucher du jeu. Donc ce valet d'épée dit que peut-être vous vouliez entreprendre quelque chose et vous vous êtes trouvé gauche, vous vous êtes trouvé malhabile. Pourtant, aujourd'hui, vous dites que quand vous regardez ce que l'on fait dans les domaines que vous vouliez faire, bah, vous n'êtes pas si gauche que ça. Alors, en quoi vous étiez gauche autrefois? Vous n'osiez pas faire quoi? De la peinture, de la sculpture, vous n'osiez pas faire des vidéos, des films, vous n'osiez pas la photo. C'est quoi votre truc? Parce que le valet d'épée, c'est quand même quelque chose qui est pas concret. Alors pour moi, une photo, c'est pas que c'est pas concret, mais enfin c'est figé le concret dans la matière, quoi. Donc du coup, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui vous rappelle que vous croyez que vous n'étiez pas capable de faire quelque chose et aujourd'hui vous l'êtes. Vous êtes capable de faire de l'aquarelle, de la peinture, du sport, du squash, peu importe l'âge. Il n'est jamais trop tard. Comment ça, je ne vais pas me mettre aux échecs à 70 ans? Mais bien sûr que si, c'est le moment idéal. Et oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous en empêche? C'est ça la phrase. Le valet d'épée, il est gauche.
D'accord, qu'est-ce qui vous en empêche? C'était quand vous étiez ado. Si par exemple le valet d'épée, c'est un beau jeune homme qui est, vous savez, un peu le lieutenant, quand Jean-Jacques Goldman il chante ça là, c'est un peu le jeune homme qui va aller voir sa dulcinée. Peut-être qu'en ce moment vous n'osez pas aller faire une rencontre, alors homme-femme, peu importe, mais on sent au travers du valet d'épée, puisqu'il n'y a pas de valette d'épée, eh bien on sent que vous avez peut-être envie de retrouver quelqu'un que vous n'osiez pas approcher parce que vous ne trouviez pas très à l'aise, côté gauche, encore une fois. Mais le valet d'épée, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le passé, il prend son fourreau, il se dit « je dois y arriver quand même ». Qu'est-ce qui a bloqué dans votre jeunesse, qui vous a empêché de le faire, alors qu'aujourd'hui, ça serait réalisable? Comment faire? Bah déjà, l'étoile, elle dit bah, « soyez authentique ». Mettez-vous à poil, soyez vous-même. C'est ça qu'elle dit. Et regardez-vous. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Moi, je ne sais pas ce que le valet d'épée représente pour vous. Vous avez peut-être fait du cheval, parce qu'on voit qu'il ressemble un peu à un cavalier. Peut-être qu'il a fait du cheval et vous vous êtes jamais trop lancé là-dedans. Puis que maintenant, vous êtes capable de le faire. Mais vous avez tellement de préjugés. Mais si vous balancez vos préjugés dans l'eau, si vous lâchez prise, à ce moment-là, vous êtes authentique, vous êtes vous-même et vous pouvez faire du cheval. Il n'y a rien qui gêne. Et au final, tempérance, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, ça vous élève non seulement en vous-même, ça vous permet d'équilibrer. On voit 2 jarres ici, 2 jarres ici. Il faut absolument faire le lien. 2 jarres, signe d'eau, beaucoup d'eau. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a cette idée d'équilibrer l'intérieur de vous, l'extérieur de vous, dans les énergies, alors dans les, comment dire, ça peut être le sang, ça peut être l'eau, enfin je sais pas trop quoi, vous peut-être aller à la piscine, je sais pas, mais vous voyez, il y a 2 jarres ici, 2 jarres ici, ça peut aussi avoir un lien avec tout ce qui va toucher la thérapie, la guérison. Est-ce que ça vous fait écho si je vous dis fleur de bac? Si je vous dis huile essentielle, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Et tempérance est vraiment la carte par définition de la guérison. Alors peut-être que justement, tout ça, ça va vous guérir à vous. Vous se sentirez mieux, vous seriez moins tourmenté, vous auriez plus besoin de prendre du phosphalugel parce qu'il n'y aura plus d'ulcère. Ça va aller mieux. Donc tempérance, elle est là pour vous dire, si vous jouez le jeu, vous allez avoir un équilibre énergétique, vous allez être bien dans votre peau et peut-être même ça va participer à votre élévation spirituelle. Et ça, je vous l'ai dit en introduction, pour un ange, c'est comme pour un ange, pardon, un ange pour les poissons, c'est quand même pas anodin. Donc réfléchissez aussi à cette idée de comment dire, il y a l'étoile, il y a tempérance, de vous relier avec les choses invisible pour parvenir à trouver ce que vous a dit le valet d'épée. Qu'est-ce qui s'est passé avec le valet d'épée? C'est quelqu'un qui voulait peut-être vous indiquer d'être plus tranchant et vous ne vouliez pas le faire. Et peut-être que maintenant, vous êtes capable de dire moi, je suis un poisson, je me fais souvent avoir parce que je suis gentil. Bah là, j'ai un dossier à traiter. La semaine prochaine, je vais le traiter de façon plus serrée, plus dure, moins souple. Je vais quand même moins tendre le bras. Hein, et je vais être vraiment moi-même parce que là... j'en ai marre de m'adapter aux autres. Je vais vraiment être authentique, moi. En tout cas, c'est une semaine pour les poissons qui ne devraient vraiment pas poser de questions. Regardez le regard comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tempérance regarde l'étoile et l'étoile, elle regarde quoi? Elle regarde les pieds, c'est-à-dire des pieds rouges, des pieds qui sont encore indécis, normal, signe double. Et il va peut-être falloir passer à l'action, à mon avis, les poissons, la semaine prochaine. Bonne rencontre avec le valet d'épée pour aller vers la spiritualité. C'est la chose qui vous plaît sûrement beaucoup en ce monde, en ce moment. Nous sommes donc à la fin de ce tirage, donc on va procéder, si vous le voulez bien, au tirage Astro Tarot. Je vous rappelle que c'est pas un nouveau tirage avec la même idée de motivation, encore que là on va reprendre les arcanes dites majeures pour tirer une seule carte qui va être en lien, on va dire, avec effectivement nos motivations et aussi tout ce qui va toucher, comment dire, notre entourage, le rayonnement que nous pouvons avoir.
La papesse semble nous conseiller de nous placer dans cette dimension de la consultation. Ça, on voit une personne assise, on voit une personne calme et pondérée. On n'est pas du tout dans l'euphorie d'avoir découvert que, je sais pas, l'arcane 16 correspond au Qatar à un certain niveau ou que la force a 6 orteils. Non, là, on est vraiment dans l'écoute. C'est pour ça qu'il y a les voiles. Il faut percer les voiles, il faut percer le mystère de la problématique de la personne qui vient nous voir ou de nous. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'il y a des voiles tout autour pour nous protéger de ne pas écouter les choses parasites. On est avec la papesse, on est chez soi au coin du feu, on est dans la solitude, on est dans l'isolement. Même si on a une personne en face, il faut justement rentrer dans cette écoute active. C'est la carte numéro 2, c'est une carte où il y a une femme, on nous demande vraiment de faire notre possible pour rester dans cet accueil, dans cette ouverture, dans cette écoute super active. On n'est pas là pour nous valoriser nous, on est là pour écouter l'autre et puis interpréter la carte qui va lui correspondre au mieux pour l'aider à avancer sur son chemin plus libre. Voilà, je crois que c'est cette papesse qui dit aussi aux personnes « Ah ben non, je suis pas capable de consulter », alors qu'en face, il y a une personne qui est prête à tout entendre. Si elle vous le demande, c'est que vous êtes prêt, sinon elle vous le demanderait pas. Si vous hésitez à sortir le jeu, pensez que la papesse vous dira « Vous savez, on a tous commencé au début, c'était pas folichon, mais ça allait bien. On a pris confiance et puis on a eu des cas de plus en plus difficiles, mais au début, il fallait se lancer. On n'est jamais tous arrivés ceinture noire, on a commencé tous ceinture blanche, même les plus gradés. Et par conséquent, dans le tarot, c'est la même chose, on commence tous. Si on attend d'être super bon, ça peut durer longtemps. Moi, je vous conseille vraiment, avec la carte de la papesse, de dire, eh ben tiens, je vais me lancer un peu dans la consultation. Déjà pour moi-même, par rapport à mes problématiques, puis après avec mes proches, ma famille, et puis ainsi de suite. L'idée, c'est de vous affranchir totalement des idées des autres et de vous placer dans ce que vous ressentez, vous, de trouver la liberté et donc votre chemin. On revient toujours à cette idée-là d'être libre pour être au mieux en phase avec les gens qui viennent nous voir et qui nous attendent vraiment tels que nous sommes nous et pas tels que nous voudrions être. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.